Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici Romane et Jessica. Vous allez découvrir La tête au-dessus du guidon, notre podcast en partenariat avec Caracal le long de la Via Rona. Caracal, c'est la première application qui géolocalise des audios n'importe où en France. Pour raconter la vie derrière cet itinéraire à vélo emblématique, on a pédalé sur des vélos moustaches. Ce projet bénéficie du soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes via l'appel à projet Patrimoine et Numérique, du conseil scientifique de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, du soutien moral des associations Mais à vélo et AF3V. Et on vous souhaite une bonne écoute. La tête au-dessus du guidon. Un podcast à retrouver sur l'appli Caracal tout au long de votre parcours. Le carnet de bord 2 roues sur la Via Rona. 2000 ans d'histoire en quelques coups de pédale. La tête au-dessus du guidon, le podcast de Globule Radio, rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En selle! Salut à toi, joli carnet. On se rapproche de Lyon. Avant-dernière étape pour ce premier voyage à vélo. Je suis un peu triste. J'adore pédaler ici sur Via Rona et parcourir cette France si verte. Je pourrais pédaler encore. On a beaucoup de chance avec le temps, faut dire. Grand ciel bleu tous les jours. Bon, en tout cas, aujourd'hui, une 40aine de kilomètres nous attendent de la Balme-les-Grottes à Agens avec un détour par Crémieux. 8h37. En quittant la route de travers, c'est son nom, pas la façon dont on est parti ce matin, il y a un grand centre équestre. Depuis Morestel, on croise beaucoup de chevaux. Le soleil qui se lève, l'ado qui s'entraîne au saut d'obstacles, forment un tableau encore très beau, très bucolique. Hier, ça sentait le lilas et le caca de chauve-souris. Et aujourd'hui, la glycine et le crottin de cheval. Fait divers tragique. En pédalant à travers champs, j'ai assisté à la mort d'un mulot. Imagine, la scène incroyablement violente. Un rapace vole bas, c'est un milan noir. Il plonge dans le champ, remonte bredouille, mais ne s'avoue pas vaincu. Il replonge. Et cette fois-ci, le mulot est mort. Une petite queue dépasse de son bec. RIP. C'est depuis le café chez Adri, à Hyères-sur-Amby, que j'écris. Pendant que Romane kiffe sur la terrasse, je viens de vivre un moment assez cocasse. J'adore les cafés de village. Avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Quand j'arrive quelque part, le café est toujours ma première étape. On y sent l'âme du lieu. Les bistrots de village, c'est pour moi le paysage rural français. Quand tout se mélange. Je me souviens du café de la Simone, dans le village de mon père. Les hommes y buvaient un petit blanc ou un café. Les enfants étaient accueillis pour boire une grenadine dans l'arrière-cuisine. La Simone faisait des allers-retours entre le bar et ses copines, à l'arrière. On sortait la boîte de biscuits en fer. On réchauffait le thé. On parlait de ses peines, de ses joies, mais surtout des voisines. Je suis sûre qu'aujourd'hui, la Simone ferait relais colis. Quand tout se mélange. Je me souviens aussi du café du Vieux Pont. Le propriétaire accueillait nos enthousiasmes de lycéens, nos tournois de baby-foot, achetait le journal, rien que pour nous, on se disait. On était les seuls clients. C'était chez nous. Et il faisait crédit pour un café qu'on partageait quand l'argent de poche manquait. On a les yeux qui brillent. Et maintenant, je me souviendrai de chez Adri. Les habitués m'ont raconté une histoire concernant le site de l'Arina, juste au-dessus, où nous n'aurons pas le temps d'aller. Je sais, tu es déçu, cher carnet. T'aurais bien aimé que je dessine la vue de la plaine du Rhône dans tes pages blanches, et aussi les vestiges archéologiques. Mais je te rappelle que 40 km nous attendent aujourd'hui. Bon, en tout cas, je ne suis pas sûre que ce soit la vérité ce qu'ils m'ont raconté, mais bon, on a bien rigolé. J'ai fait leur journée, mais ils ont aussi fait la mienne. Les cafés de village ou de quartier permettent de créer du lien social, et ça, c'est pas rien, non ? Quand tout se mélange. Ouais, il y a un site archéologique. Non, mais après, c'est pas mal à visiter. Après, il faut avoir un petit peu de temps. Faut monter à pied, ouais. Il y en a pour 1 heure. C'est quoi l'histoire de cette Madone ? Allez, vas-y. Il la connaît. Vas-y, Léné. Je sais pas, c'est une parachute, je sais pas quoi. Ouais, c'est une dame qui a voulu sauver son mouton. Puis dans le temps, ils avaient des grandes robes. Puis sa robe, ça fait parachute. Ah oui ? Et puis la femme, elle n'est pas morte. Mais non ! Ouais, c'est pour ça qu'ils ont mis la Madone dans la Ce qui me reste, c'est à quel point les gens sont ensemble. Depuis Brangue, il y a très peu d'habitants. Mais c'est pas déserté. Des gens essaient des trucs, construisent. Tous sont contents de faire vivre leur village. Oh, Dédé. Oh, c'est Philippe. Pascal, Patrick. Et Henri. Et Henri, et vous ? Adriane. Adri. Je suis contente d'avoir partagé quelques minutes de leur matin. Quand je rejoins Romane, je vois qu'elle rêvasse, contente aussi.
Je la laisse dans ses pensées et en profite pour écrire les miennes de pensées. 9h37. On le finit ce pain au choc ? On doit rejoindre Crémieux, je te rappelle. Il est midi. Les 12 coups viennent de sonner à l'église de Crémieux. Cette journée est marquée par de jolies rencontres inattendues, fugaces. Depuis la colline qui surplombe Crémieux, j'ai les voix de Marc, le jardinier de la ville, et de Maria qui prend soin de l'église qui me traverse à nouveau. Maria, cette dame, une inconnue, s'est livrée à nous en chuchotant, humblement, et en glissant quelque chose comme « Ayez toujours confiance, jeune femme ». Après avoir avalé une pizza et une moitié de tarte au sucre, on repart. On voudrait aller à Anton, où l'Ain se jette dans le Rhône, formant un site naturel remarquable, paraît-il. Après les départementales du détour vers Crémieux, je crois que l'on s'est un peu trompé de chemin avant de retrouver Viarona. On retourne à la quiétude. On est à la confluence de l'Ain et du Rhône à Anton. C'est un site classé. Et c'est vrai que ce paysage vaut le coup. L'Ain est calme et clair, alors que le Rhône est sombre et plein de remous. Ils ne semblent pas de même nature. Comme à la jonction à Genève, ça nous avait marqué. Instant documentaire. L'Ain naît dans le Jura et il est souvent étranglé et alimenté par 15 affluents. La naissance du Rhône, on en vient. C'est à la confluence Rhône-Genève-Arves. La confluence avec l'Ain se fait ici à Anton, un village isérois qui possédait autrefois un château. Sa situation en faisait une place importante. On a trouvé de nombreuses traces du passé dans le village et les alentours du village, tombes celtes et vestiges romains. Tout autour, des forêts de feuilles denses. Je me demande quels animaux y habitent. Je me pose avec toi sur les genoux, cher Carnet. J'écoute, je regarde. Je suis attentive au son depuis le début du périple. Il y a beaucoup d'oiseaux, des merles, des mésanges, des rouges-gorges, des geais. Et je me dis que les oiseaux nous rappellent le temps long et l'instant présent. Une seconde sur une branche et ils sont partis. Ils se fondent dans le monde, ils sont le monde. Ils sont à leur place. Et moi, les écouter, ça m'encourage à me sentir ici, maintenant, à ma place aussi. Face à cette fenêtre sur le paysage, tous mes sens sont activés. Quelques conversations au loin. Je me dirige vers un pêcheur installé sur la berge. Encore une rencontre insolite. Décidément, mais quelle journée! Il était grutier et il s'appelle Éric Fournier. Et ça m'a fait rigoler, car le maire de ma ville s'appelle aussi comme ça. Je suis allée voir car il est pêcheur et il était tout seul. Je fais du no-kill, hein. C'est-à-dire que même si des fois j'ai fait des beaux poissons, là par contre la prochaine truite, si elle dépasse moi, je relâche. Voilà. La nature en priorité, c'est ça. Et du coup là vous pêchez quoi dans le Rhône? On pêche de tout. On pêche de tout, ça peut être pas de la tanche bien sûr, de la truite, de la sauvage, pourquoi pas. Le brochet, j'ai un doute. Les sturgeons, c'est jouable, en particulier dans le Rhône, pas dans la rivière d'Ain qui est au-dessus, c'est plutôt de la truite. Après des chévennes, mais ça, des chévennes, il y en a plein. Bien. C'est bien la pêche. Franchement, c'est bien, mais il faut que ça soit respecté. Bon, je me souviendrai de ton conseil, Eric. L'écrevisse est mortelle pour la rivière. Faut pas les rejeter. Allez, salut Eric! C'est drôle et émouvant toutes ces rencontres. Il a fait son armée à Cham, il est même allé au sommet du Mont Blanc. Il me parle de gens qu'il a rencontrés il y a 30 ou 40 ans et qui ne sont plus. Il me parle de son amour pour la rivière et pour la pêche. Hier, voir l'état de la rivière d'Ain, ça l'a fait pleurer. Il a 6 enfants. Il est devenu pêcheur après son divorce il y a 15 ans. La pêche comme palliatif à ce changement de vie, ça l'apaise. Ce soir, il bivouaquera ici, avec son pote l'écureuil. J'ai l'impression d'avoir fait du bien à son cœur. La vie, simple comme un sourire. Roman et moi, on reste encore dans le calme de ce lieu. On tente quelques ricochets, on fait du plouf et des flops. Tu sais bien faire les ricochets, toi? Je suis moyenne. Je pense que c'est un flop. Puis, sur la petite plage, on confectionne un petit bateau. Du bois flotté pour la coque, des feuilles pour la voile et un bout de bois pour le mât. Oui! Il part! Au revoir! Au revoir, petit bateau! Bon voyage! Je peux pas secouer les bras pour te dire au revoir parce que j'ai trop de trucs dans les mains, mais... Salut, petit bateau! Ah là là, cher Carnet, c'est fou, non, ce que les paysages de cet itinéraire font naître. Des réflexions profondes sur le lien des gens au lieu et mon lien à moi, au paysage et aux inconnus croisés sur la route. Quand tout se mélange. Avant d'entrer dans la métropole lyonnaise, on rejoint Jonce, petit village aux portes du Grand Lyon. On atteint
le grand parc de Miribel-Jonage. Je suis heureuse de cette journée, à la rencontre des gens qui font le patrimoine de cet itinéraire vélo. Le carnet de bord 2 roues sur la Viarona. La tête au-dessus du guidon. L'Odyssée à vélo de Globule Radio. Une production réalisée en partenariat avec Caracal, l'application qui suggère l'écoute de vos podcasts selon la position de vos auditeurs. Rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.